C'est parti. T'entends bien? C'est bon, nickel. D'accord. Pourquoi tu parles toujours de la banane? Pourquoi tu parles toujours de la banane? Je parle de la banane, c'est le fruit qui dépanne. Quand tu touches à la bête, tu t'en prends plein la tête. T'as un coup de fou qui fait moi mal, mon divan. Approche-moi ma jolie, c'est la banane de chez nous. La banane Francky, c'est le fruit qui dépanne. Quand tu touches à la bête, tu t'en prends plein la tête. Quand tu touches à la bête, tu t'en prends plein la tête. Quand tu touches à la bête, tu t'en prends plein la tête. Ambiance. Le régime de ces dames, c'est le rythme dans la peau. Quand tu touches à la bête, tu t'en prends plein la tête. Quand tu touches à la bête, tu t'en prends plein la tête. Quand tu touches à la bête, tu t'en prends plein la tête. La banane c'est génial, la banane c'est tropical, la banane c'est quand tu veux, la banane c'est où tu veux. La banane, celle de Francky, pas celle de n'importe qui. La banane est catholique, la banane apostolique. Tu penses à la bête, tu t'en prends plein la tête. Quand tu penses à la bête, tu t'en prends plein la tête. Quand tu penses à la bête, tu t'en prends plein Ça va toujours? Quand tu penses à la bête, tu t'en prends plein la tête. Quand tu penses à la bête, tu t'en prends plein la tête. Quand tu penses à la bête, tu t'en prends plein la tête. Quand tu penses à la bête, tu t'en prends plein la tête. Quand tu penses à la bête, tu t'en prends plein la tête. C'est ça. Pourquoi tu parles toujours de la banane? Pourquoi tu parles toujours de la banane? La banane c'est génial, la banane c'est tropical, la banane c'est quand tu veux, la banane c'est où tu veux. La banane, Ça va toujours? Francky, pas celle de Ouais. n'importe qui. Ok. La banane est catholique, la banane apostolique. Pourquoi tu parles toujours de la banane? Pourquoi tu parles toujours de la banane? Voilà, c'était Francky Vincent avec Joël Cocotier. Le titre, je ne me rappelle plus. Romain, excuse-moi. Donc voilà. Pour la doudou. Voilà, merci. Donc vous êtes bien dans l'émission Fan à Fan. Donc le concept de cette émission, c'est un fan, moi, un fan de musique, qui donne la parole à un fan de musique. Un fan au sens large du terme. Donc en ce 18 avril 2019, je reçois Romain Chirol. Romain, bonjour. Bonjour. Voilà, donc à travers cette interview, je souhaiterais avoir ton point de vue sur la musique en tant que fan. Donc je vais te poser quelques questions, tout ça. Et déjà, la première question, depuis quand es-tu fan de musique? Ben, on va dire que je suis fan depuis l'âge d'11 ans, 11 ans à peu près, c'est-à-dire 94. 94-95, dans ces années-là, c'était l'époque où alors le zouk avait déjà un peu percé en France métropolitaine, mais c'est surtout Francky Vincent qui est arrivé à cette époque-là, et à l'époque j'avais 11 ans, et c'est Francky Vincent que j'ai découvert, et par la suite, le zouk en général, quoi. En général, ouais. Oui. C'est Francky Vincent qui a été le moteur déclencheur, quoi. Ouais, tout à fait, ouais. C'est la musique de Francky Vincent qui m'a ensuite voilà,
Vincent, j'ai appris à découvrir la musique antillaise, donc j'ai découvert par la suite Luc Léandri, Eric Broutin, bon, Capsav, mais que je connaissais déjà un petit peu, bien sûr. Oui, oui. Mais bon, à l'époque, j'avais 11 ans, donc ça me parlait moins. Et voilà, Luc Léandri, Broutin, Patrick Benoît, Dominique Panol. Enfin, Les voilà. anciens, ceux qui ont marqué les années 80, ouais. Mais c'est ma génération, c'est ma génération. Je les ai pas connus personnellement, mais les dimanches, tout ça, j'ai connu. Et justement par rapport à Franck Vincent, c'est le premier artiste antillais. Est-ce que vraiment, dis-moi ce que tu penses. Est-ce que au jour d'aujourd'hui, on ne devrait pas plus s'ouvrir sur les nouveaux talents, même les talents confirmés, au lieu de rester focalisé sur Franck et Vincent? Quel est ton point de vue par rapport à ça, en tant que fan? Pour ma part, Ouais, ben, oui, alors moi, je suis pas focalisé sur Francky Vincent, mais ce que je veux dire, c'est que, bon, d'abord, on a un ami en commun, Francky Vincent et moi, c'est Joyeux de Cocotier, donc voilà. Et ensuite, ben, concernant les nouveaux talents, ben, moi, je reste attaché à ce que j'écoutais dans les années 90, quoi. C'est-à-dire le zouk béton, ah, le zouk chiré, ouais. voilà. Et les nouvelles générations là qui arrivent, alors c'est bien, moi j'aime bien écouter, hein, il y a des chanteuses, il y a il y a des personnes comme ça me plaît, mais bon voilà, c'est pas, bon, ça groove pas comme ça grouvait dans les années 90. Moi j'aimais bien, quand j'écoute un morceau, j'aime bien entendre la basse derrière, j'aime bien quand ça groove vraiment, voilà, j'aime le zouk béton, quoi. Le zouk béton, ouais, vraiment le zouk vraiment travaillé quoi, avec les instruments et pas fait à la va-vite. Et je pense que t'es pas le seul à revendiquer ce genre de musique. Alors quand je dis ce genre de musique, c'est vraiment la musique travaillée, pas la musique synthétique. C'est comme, juste une petite parenthèse, il y avait la danse des jeunes là, ça fait un temps. La dance, ça fait un temps. Et moi aussi, je connais la dance, hein. Je vais pas cracher dans la soupe, hein. J'ai connu Ace of Base, tout ça, ça a marqué mon enfance. Et aujourd'hui, voilà quoi, ces musiques-là, elles sont pas démodées, mais voilà quoi, c'est fini, c'est fini. Et ces gens-là, on les voit pas. Ces gens-là, on les voit pas parce que ils se sont référés à un effet de mode, voilà, et ils n'ont pas suivi leur propre direction. Après, après, on va pas rentrer dans le débat, il y a des maisons de disques, tout ça, on va pas rentrer dans ce débat-là. Et voilà, ils ont suivi une directive qui était à l'époque faire de la musique synthétique pour vendre. Pour vendre, et voilà. Après, malheureusement, on est tombé dans le panneau, mais après, bon, c'est tout à chacun de vivre avec son époque, c'est important. Et de respecter aussi le choix de chacun. Voilà. Et si un artiste, en tant que fan, un artiste que tu aimerais rencontrer, un artiste homme et un artiste femme, dis-moi lequel que tu aimerais rencontrer. Ah bah, quitte à en choisir un, autant en choisir un qui est difficilement accessible. Moi j'adore Sweet Mickey. J'adore Sweet Mickey en tant que voilà, en artiste masculin. Et alors en artiste féminine, bah, je dirais que j'aime beaucoup Jocelyne Berroir, mais après Jocelyne Berroir, j'ai déjà eu l'occasion de la rencontrer, etc. Donc voilà, je sais pas, dans les artistes féminines que j'aimerais rencontrer, je sais pas, là comme ça c'est difficile. Tiens, peut-être Ouria, parce que Ouria, ben voilà, elle a disparu de la circulation complètement. J'ai eu l'occasion de l'avoir au téléphone, mais bon, voilà. Ça pourrait rappeler des souvenirs des années 90, on va dire. Voilà. D'accord, c'est là que je la connais pas personnellement, mais par contre, Jocelyne Berroir, bon, je peux la faire un Facebook. Après, bon, elle vient voir ce que je fais, et si ça plaît, on peut faire une deuxième rencontre, mais autrement. En fait, c'est pas la deuxième rencontre qui fera que, c'est la façon de faire. C'est la façon de faire qui change tout en général. Et voilà, après, généralement, ça. Après, Jocelyne Berroir, clairement, hein, Jocelyne Berroir, c'est la référence féminine. Hein, tout à fait. Donc, elle a débuté avec les grands noms, avec Jacob Desvarieux, avec Patrick Saint-Éloi, paix à son âme, et avec Martelly. Donc, ils ont marqué des générations. Et voilà. Cite-moi trois concerts en tant que fan qui t'ont marqué. 3 concerts. Ouais. Alors,
Kassav. J'en ai eu plusieurs Kassav, mais je vais te dire, j'avais assisté justement avec Joël de Cocotier que j'avais fait tourner en première partie de Kassav au Festival d'Orange en 2008, je crois, ou 2011 peut-être, non 2011 pardon. Donc Kassav au Festival d'Orange, ça avait été un grand moment. Ensuite j'avais vu donc Kassav au Festival d'Orange au Théâtre Antique d'Orange. Ensuite j'avais vu T-Vice au Zénith. D'accord. Et Tabou Combo au Zénith aussi. Et les deux, T-Vice et Tabou Combo, c'est vraiment, voilà, dans la musique haïtienne, c'est vraiment deux pointures qui mettent le fond. Ouais. T'as cité des grands noms justement dans ces trois-là. Bon, les deux derniers, c'est vraiment les pionniers de la musique haïtienne. Ouais. C'est les pionniers de la musique haïtienne. Ouais, c'est compas, ouais. Ouais. Et ces gens-là, ils remplissent pas 10 places. C'est vraiment la salle à Zénith à eux tout seul, quoi. À Zénith à eux tout seul. Là, c'est 7000 personnes, quoi. Voilà. Voilà. Et en tant que fan, toujours, quand tu vas dans les provinces, juste un exemple, à Lille, voilà, à Lille où j'avais été il y a un certain nombre d'années, et mon cousin m'avait dit que Kassav, qu'elle est là-bas, à Lille, par rapport à Paris, ne remplissait pas un zénith, un gros zénith sur la province. Quel est ton coup de gueule envers le peuple français ou européen Mais justement, ouais. Mais alors justement, moi le coup de gueule, c'est pas le peuple français, c'est surtout le peuple métropolitain. Moi je suis métropolitain, donc je sais de quoi je parle. Et effectivement, quand je dis à un métro que j'écoute que du zouk ou du compas, tout de suite l'image qu'on va dire, c'est ringard, quoi. C'est le zouk, c'est la musique. Alors déjà, si on parle de compas métropolitain, le gars il connaît même pas, il sait même pas de quoi on parle. Si on parle de zouk, le gars c'est ah ouais, c'est les trucs dans les mariages et les balles populaires, quoi, en gros. Et puis souvent les gens ils ont tendance à oublier que c'est quand même une musique qui est construite à partir d'un ensemble d'autres musiques et puis qui a une vraie histoire. Il y a une vraie construction. J'écoute du zouk, enfin, pour moi les meilleurs bassistes que j'ai entendus c'est des Antillais. Les meilleurs batteurs que j'ai vu jouer c'est des Antillais. Les meilleurs guitaristes c'est des Antillais. Donc voilà, il y a une espèce de mépris comme ça de la part des métropolitains sur la musique antillaise, mais ça c'est la faute, en réalité c'est simplement la faute des médias, quoi. C'est juste parce que la télévision française ne diffuse pas de musique antillaise, enfin je veux dire... ou même les radios, voilà. Même les radios qui sont toujours... Les radios, enfin je veux dire, les radios, on a le droit à toutes les soupes américaines ou anglo-saxonnes, mais jamais de musique antillaise, quoi. Ça, mais par contre, quand tu écoutes Tropic FM ou peu importe les radios, on passe de la dance, on passe du rap, tout ça, on est éclectique. Mais eux, ils sont pas ouverts. Mais après bon, ça c'est un autre débat. Voilà, après les gens sont restés fermés, focalisés sur pas d'esprit d'ouverture. Moi là je vois juste une photo. Je vois que tu as rencontré Francis Lalanne. Francis Lalanne, tu l'as rencontré à quelle occasion? Ah non, alors moi j'ai pas rencontré Francis Lalanne. D'accord. La photo que tu vois, je suis pas sur la photo. C'est quelqu'un qui m'a... Ah d'accord. Qui m'a notifié sur la photo, mais moi j'ai pas rencontré Francis Lalanne. D'accord, je pensais. Autant pour moi, je pensais. Non, moi je sais pas, elle est sur mon profil Facebook, mais c'est quelqu'un qui m'a notifié dessus, mais je sais pas pourquoi d'ailleurs. D'accord. Moi, Francis Lalanne, j'en ai rien à foutre. Hein. D'accord, c'est dit. Et si tu avais un texte à écrire, un texte pour pour un artiste, ça serait tu prendrais quel thème qui te tient à cœur? Quel thème? Bon, je sais pas, après, quel thème c'est compliqué ça, bien. Bon, je sais pas, moi j'aime bien alors, si on devait faire dans l'amusement, etc., je prendrais un thème léger, quelque chose sur le sexe, ou voilà, un truc vraiment amusant, et puis après, ça reste aussi un thème récurrent dans la musique antillaise, on va même parler des choses un peu coquines, etc. Et puis sinon, je sais pas, un peu de dénonciation sur, on va dire un peu de... Ouais, un texte qui pourrait dénoncer justement la mentalité des métropolitains sur la musique antillaise, quoi. D'accord, c'est... encore pour écrire un bon truc comme ça, ouais. D'accord, c'est dit, le message était passé. Et voilà, j'ai une dernière question que j'ai déjà posée.
mais tu peux vraiment élargir un tout petit peu. C'est ta vision sur quel conseil aurais-tu à donner à un fan qui voudrait faire de la musique? Quel est le conseil que tu aimerais lui faire passer? Faire de la musique, ben il faut déjà qu'il sache jouer d'un instrument. Bon, pour moi, pour ma part, c'est pas le cas, je joue de rien du tout, mais non. Enfin, s'il veut, je sais pas moi, caresser le milieu musical, ben, je sais pas, il faut qu'il s'investisse dedans. Et puis surtout, moi je crois que la chose essentielle, c'est surtout d'aider les artistes antillais, quoi. Ouais. C'est surtout ça, parce qu'ils ont besoin qu'on les aide. C'est vraiment tous des artisans, quoi. Donc il faut vraiment les aider. La plupart des artistes antillais, ils ont un métier à côté parce qu'ils peuvent plus vivre Tout à fait. comme on pouvait vivre dans les années 80. Alors encore une fois, à part des gens comme Francky Vincent ou Kassab, ou voilà. Mais sinon les autres, ils ont besoin de travailler à côté. Donc je pense que si quelqu'un, si un fan voulait faire quelque chose, ben, il faudrait les aider, quoi, en ce sens. Alors moi, je joue pas d'instrument. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un site internet qui s'appelle le Zuko Blog. D'accord. Et voilà, dedans, je fais des portraits d'artistes, je donne leur biographie, je parle de nouveautés musicales, je ressors des vieux vinyles de mes archives, puis je les mets en ligne, enfin voilà, je fais plein de choses comme ça. J'essaye d'aider les artistes, comme ça j'essaye d'apporter Ta pierre à l'édifice, d'accord. pierre. Ah, Voilà. tu m'enverras le lien en privé. Tu m'enverras le lien en privé. Ouais. D'accord. Ouais, ok, ouais. Voilà. Alors voilà, on arrive au terme de cette interview. Alors, j'ai juste un sac des remerciements à faire, global. C'est à toi. Et après, on finira avec encore une petite question par rapport au son de la fin. Donc maintenant, les remerciements, et après, on finira. Ok. Vas-y, à toi pour les remerciements. À toi. Ah, pardon, à moi Oui, pour oui, le oui. remerciement. Vas-y, Alors, vas-y. moi, je te remercie vraiment de m'avoir Je t'en prie. contacté. Merci bien à toi. Ben, je remercie également, je vais faire un petit clin d'œil à mon ami Joël Cocotier, parce que Joël Cocotier, ben, on s'entend bien parce qu'on a tous les deux le même discours sur la musique antillaise, et voilà, c'est pour ça qu'on s'entend très bien, et que je l'aide aussi justement, j'essaie de l'aider comme je peux, voilà, et puis je remercie ma femme qui me supporte depuis longtemps, qui supporte Merci à elle. Hein. mon écoute, ouais, qui supporte la musique que j'écoute tous les jours, incessamment, sans cesse, dans la voiture, tout le temps, dans la maison, partout. Donc je sais que... C'est pas facile, mais bon. Voilà. Ouais. Mais bon, après, il faut un juste milieu. Allez, continue si tu veux faire remercier le boucher du coin, pas de problème. À toi. Ben écoute, voilà, après moi, j'ai fait le tour, moi je remercie mes parents aussi, parce que mes parents, ils avaient quand même, ils sont métropolitains, ils n'ont jamais écouté de musique antillaise à l'époque, et puis finalement, ben, c'est eux, hein, quand j'avais 11 ans, c'est eux qui m'ont acheté mes premiers disques de musique antillaise, parce que j'aimais ça et ils ne comprenaient pas pourquoi. D'accord. Ah ouais, mais ils ne comprenaient pas pourquoi, parce que ça venait pas d'eux, en tout cas, ça c'est sûr. Voilà. Enfin, juste le message que tu veux faire passer, c'est ne pas avoir peur, c'est s'ouvrir sur le monde, quoi, sur l'extérieur. Voilà. Ben, surtout, enfin, quelque part, faudrait que encore une fois, je me répète, hein, que les métropolitains apprennent à s'ouvrir et arrêtent de regarder vers la musique anglo-saxonne, parce que ça, on en voit tous les jours à toutes les sauces, ça commence à être fatigant. Qui n'ait pas peur de regarder un petit peu outre-Atlantique et un petit peu vers les Antilles, parce qu'on a affaire à des vrais musiciens, des vrais compositeurs, des vrais arrangeurs, des vrais musicos. Et de notre côté, pareil pour les Antillais, qu'ils n'hésitent pas à regarder, qu'ils n'hésitent pas à accepter un artiste qui réussit en métropole. Aussi, voilà. Ouais, d'accord. Donc là, on va finir avec Sweet Mickey. Et j'ai choisi alors quitter Yopale. Pourquoi ce choix? Pourquoi ce choix personnel? Ben parce qu'on va dire que c'est le morceau qui marque son retour après ces 5 ans passés à la présidence d'Haïti. Donc il a été élu président de la République d'Haïti. Donc il a mis entre parenthèses la musique pendant son mandat de président. Et donc une fois que son mandat a été terminé, ben, c'est le premier tube, c'est le premier titre qu'il a sorti. Et j'aime bien parce que quitter nos palais, ça veut dire laisser parler, quoi. Ouais. Et c'est ça fait un petit clin d'œil
à tous les macos. Voilà, tous ceux qui parlent, d'accord. C'est tout ça, quoi. D'accord. Voilà. Bon, on va écouter un extrait et après je reviens vers toi pour la fin. Reste en ligne. Ouais. Ouais. Oui, tout la journée, je dois m'agarder. Voisin Gabé, parlez-nous mal. Rabat, jamais avec chef pour travail. Nous passons ce matin pour ma caille. Que la lèvre, yo, va jamais comprendre. Le soleil a passé, mais c'est un peu bas. Nous même, nous là, la fête, avec une bague. Nous même, yo, là, y'a bien blabla. Yo, parlez, yo, parlez. Quittez, yo, parlez. Yo, parlez, yo, parlez, yo, parlez. Quittez, yo, parlez. Yo, la lèvre, yo, capalé. Quittez, yo, parlez. Yo, parlez, yo, parlez, yo, parlez. Quittez, yo, parlez. Aïe, nous, la journée, moi, je me suis jamais regardé. Voisin Gabé, parlez-nous mal. Ça va jamais empêcher le travail. Nous passons mon temps pour ma caille. Que la lèvre, yo, va jamais comprendre. Le soleil a brassé, mais c'est un peu bac. Nous mettons là, la fête, avec une bague. Nous mettons là, y'a bien blabla. Très beau clip, hein. T'es toujours là? Ouais, ouais. D'accord. Give me your baseball. Give me your bass, hey, Mickey. Your baseball. Give me your baseball. Yo, Mickey. C'est chaque jour un travail, faire mon bagaille. Viens parler, parler, parler. C'est chaque jour un travail, faire mon bagaille. Viens parler, parler, parler. Come on, man. Voilà, c'était Sweet Mickey avec Quitter au Palais, choix de Romain Chirol. Voilà, fan inconditionnel de compas, musique haïtienne, musique antillaise. Je te remercie vraiment du fond du cœur de ton attention et de ton aimable autorisation. Voilà, et ta disposition aussi. C'est vrai, c'était pas facile à mettre en place. Et voilà, on a essayé, on l'a fait, et voilà. Donc je te remercie. Voilà. C'est moi qui te remercie. Et si tu as un mot de la fin, c'est à toi, le mot de la fin. Pour tout le monde. Voilà. 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 Donc reste en ligne. Le temps que je dise au revoir, tu restes en ligne et je te reprends par derrière. Voilà, donc c'était l'interview de Fan à Fan, de l'émission Fan à Fan. C'était Romain Chirol. C'est 18 avril 2019. Voilà. Je ferai la mise en ligne demain, voire dans le week-end. Voilà, le temps de envoyer la vidéo pour validation. C'est tout à fait normal. Et voilà, on va voir comment ça se passe. Non, ça devrait le faire. Voilà, merci à tous. Ma compagne, mes amis, ma famille. Tous ceux qui me soutiennent, ceux qui ne me soutiennent pas, vous êtes ma force aussi. Voilà. Et Romain et toute sa famille, je les remercie de loin. Merci à tous. Ciao, bye. À bientôt.